Salut les amis et bienvenue dans cette première vidéo de réaction. Et dans cette première vidéo, je vais réagir au sujet du moment, la All Elite Wrestling, cette nouvelle promotion qui est en train de voir le jour du côté de la Floride à Jacksonville. Et donc pour traiter ce sujet, on va le voir sur différents points. Le premier point, qu'est-ce que la All Elite Wrestling? Le deuxième point, on va voir l'impact qui peut avoir cette promotion de catch dans le monde du catch. Troisième point, on va parler du personnel de la All Elite Wrestling. Ensuite, on va voir les shows de la All Elite Wrestling. Et on va finir par une conclusion plus subjective. Donc les amis, je tiens quand même à préciser, j'ai fait des recherches pour cette vidéo, bien évidemment, pour vous offrir le meilleur contenu possible, mais il est possible qu'il y ait des erreurs, bien sûr, et si c'est le cas et que vous en rendez compte, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour compléter au mieux la vidéo, ou des informations que j'ai peut-être loupées et que vous êtes au courant, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Et donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va remonter à loin, on va remonter en 2013 pour connaître vraiment toute l'histoire. Et donc en 2013, une faction de catch voit le jour au sein de la New Japan qui est appelée le Bullet Club avec des membres qu'on connaît tous comme AJ Styles, Finn Balor ou encore le club qui sont actuellement tous du côté de la WWE. Et donc dans cette faction, des membres peuvent les rejoindre à tout moment et c'est entre 2013 et 2016 que donc Cody Rhodes et les Young Bucks, à savoir Matt Jackson et Nick Jackson, les rejoignent pour faire partie donc du Bullet Club. Et donc dans ce clan, différents membres ont évolué afin de créer un sous-groupe qui s'appelait The Elite, qui a pris plus d'ampleur et qui est devenu officiel en janvier 2016 après que Kenny Omega et les Young Bucks ont attaqué le leader du clan AJ Styles afin que ce soit Kenny Omega le nouveau leader de ce clan, le Bullet Club, et ainsi créé le nouveau sous-groupe The Elite. Et donc avec tous ces membres réunis et quelques années plus tard, c'est donc le septembre 2018 qu'un gros événement voit le jour. Je pense que vous le connaissez tous ou pour la plupart, qui s'appelle All In, qui a été organisé par Cody Rhodes et les Young Bucks et qui a connu un succès sans précédent. En 30 minutes, tous les tickets ont été vendus. Donc on parle de plus de 10 000 places, 11 263 places plus précisément. Et donc un succès était très attendu et ce fut le cas après le show. Des très bonnes critiques ont vu le jour par rapport à cet événement dans le circuit indépendant, réunissant tous les grands noms du catch du circuit indépendant. Et c'est donc ensuite en octobre 2018 que Kenny Omega et les Young Bucks ont été rejoints par Cody Rhodes, Marty Scurll et Hangman Page dans le sous-groupe The Elite, formant ainsi une faction à part entière, The Elite, se détachant officiellement du Bullet Club durant l'automne 2018. Et un peu plus tard, le 5 novembre 2018, plusieurs marques ainsi que des logos ont été déposés, faisant ainsi entendre la création d'une nouvelle promotion du côté de la Floride. Les marques déposées étaient donc All Elite Wrestling, AEW All Out, AEW, Double or Nothing et Tuesday Night Dynamite, ce qui pourrait être peut-être un weekly du côté de la AEW. Et donc après tout ceci, après toutes ces rumeurs et toutes ces marques déposées, les rumeurs justement voulaient faire croire que Cody Rhodes ainsi que les Young Bucks étaient associés à Tony Khan, un multimilliardaire qui possède déjà l'équipe de football américain de Jacksonville ainsi que l'équipe de football anglais Fulham, pour ainsi créer cette nouvelle promotion du côté de la Floride. Et c'est donc le 1er janvier, dans un dernier épisode de Being the Elite, que la promotion All Elite Wrestling est officiellement lancée par les membres de The Elite, Cody Rhodes ainsi que les Young Bucks.
Et donc avec ce premier point fait qui nous donne l'idée de ce que c'est la All Elite Wrestling, on va regarder maintenant ensemble l'impact que cette nouvelle promotion américaine peut faire dans le monde du catch tout simplement. Et donc cet impact peut être simplement gigantesque quand on voit le succès énorme qu'a eu All In, ce pay-per-view dans le monde indépendant du catch, qui a été l'événement le plus suivi de catch en Amérique, non WWE ou WCW. Et donc cette promotion peut réunir tous les grands noms de la scène indépendante et donc être une vraie alternative à la WWE. Bien sûr, d'autres promotions existent dans le monde indépendant, à commencer par la New Japan, la promotion qui a le plus d'armes pour concurrencer la WWE, ou encore la ROH ou Impact Wrestling tout simplement, qui bien sûr n'est plus dans les bonnes années comme l'était auparavant avec la TNA, donc Impact Wrestling qui était la TNA il y a quelques années en arrière, ou encore d'autres plus petites promotions, mais la All Elite Wrestling pourrait être la plus sérieuse promotion, pour être la vraie alternative américaine bien sûr de la WWE. Et bien sûr quand il y a alternative, il y a bien sûr concurrence, et quand il y a concurrence, ça ne peut que bénéficier les deux parties et ainsi nous proposer le meilleur contenu de chacune. Et donc comme je vous ai dit précédemment, cette promotion peut réunir les plus grands noms de la scène indépendante dont on connaît déjà quelques-uns et dont je vais vous en parler. Pour commencer cette liste du personnel, la AEW, on commence par Tony Khan, un multimilliardaire qui possède notamment déjà l'équipe des Jaguars de Jacksonville, l'équipe de football américain, ainsi que le club de football anglais Fulham, et qui aurait donc investi déjà 100 millions dans cette promotion de catch, et donc est tout naturellement le président de la All Elite Wrestling. On a ensuite Billy Gunn, ancien membre des New Age Outlaws ou de DX, serait donc le premier producteur des matchs de la promotion. Ensuite, dans la liste du roster, on commence par Cody Rhodes, qui serait quant à lui vice-président exécutif et lutteur. Ensuite, Matt Jackson et Nick Jackson, eux aussi également vice-président exécutif et lutteur. On a également Hangman Page ou Adam Page, un autre membre du clan The Elite qui ferait partie du roster. Ensuite, trois autres noms qui font partie du clan ou de l'équipe SCU, à savoir Christopher Daniels, Frankie Kazarian ainsi que Scorpio Sky. Et donc hier on a eu trois autres annonces, à savoir Chris Jericho, Joey Janela et Pac, plus connu sous le nom de Neville pour les fans de la WWE. Du côté du roster féminin, on connaît déjà les noms comme Brandi Rhodes, la compagne de Cody Rhodes, ainsi que Britt Baker. Et donc ça c'est pour les noms officiels, mais bien sûr il y a des rumeurs qui pourraient nous laisser croire que Kenny Omega pourrait être également de la partie et ainsi suivre ces autres membres de The Elite. On a également Goldberg qui a été récemment sujet de tant de rumeurs par rapport à la All Elite Wrestling, ainsi que la catcheuse Penelope Ford. Et donc avec tout ce beau monde, il nous reste juste à savoir quand ça va se passer. Et pour ça, on a déjà des shows annoncés, à savoir Double or Nothing qui se passera à Las Vegas le 25 mai, ainsi qu'un autre show annoncé caritatif dont on ne connaît pas encore la date. Et donc ces deux shows qui ont été annoncés hier à Jacksonville. On peut également espérer éventuellement un All-In 2 cette année, pourquoi pas, avec le succès énorme qu'il y a eu autour de All-In en 2018, ainsi que All Out qui était un des noms déposés comme marque de la compagnie. Un troisième nom a été déposé, donc c'était Tuesday Night Dynamite, et ça pourrait être éventuellement un weekly de la part de la All Elite Wrestling. Et bien maintenant avec tous ces choix annoncés, comment on pourrait suivre cette promotion? Et bien pour l'instant on n'en a pas des informations officielles, mais les rumeurs semblent nous faire croire que beaucoup de chaînes seraient intéressées par ce contenu, ce nouveau contenu, et donc il ne resterait qu'à trouver un accord entre
la All Elite Wrestling est l'une d'entre elles. Et donc on va finir par une conclusion qui va être beaucoup plus subjective. Ça va être mon avis personnel sur cette nouvelle promotion. Et pour ma part, moi je suis très enthousiaste par voir et suivre ce que peut nous proposer Cody Rhodes ainsi que les Young Bucks. Pour moi, c'est une très bonne chance, c'est une très bonne opportunité pour certains noms de la scène indépendante qui n'ont pas la même visibilité que ceux de la WWE et ainsi nous montrer tout leur talent. Et ça sera pour nous plus facile de les suivre et on peut découvrir vraiment des très bonnes choses. Donc pour ma part, moi je suis très content d'apprendre officiellement cette nouvelle d'une nouvelle promotion. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît, si vous êtes enthousiaste ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre plus que c'est la All Elite Wrestling. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.